Au Congo-Brazzaville, en dehors du chef de l'État, tous les ministres, hauts fonctionnaires et agents du service public sont privés de voyage à l'étranger jusqu'à la fin de l'année. La trésorerie congolaise est au rouge et il faut donc réduire le train de vie de l'État. Cette mesure serait-elle la solution pour le pays qui connaît depuis plusieurs semaines déjà des mouvements de grève à Brazzaville et même à l'intérieur du pays? Les populations souffrent par manque de moyens financiers. C'est le cas par exemple des agents de l'État qui réclament depuis des mois des impayés. On peut citer notamment l'université publique, le principal temple du savoir du pays ou encore le chemin de fer Congo-Océan, l'établissement public qui exploite un réseau de chemins de fer. L'économie du Congo-Brazzaville dépend fortement de son secteur extractif qui représente plus de 50% du PIB congolais et plus de 89% des exportations. Les secteurs pétroliers et gaziers ont contribué à hauteur de 66% des recettes budgétaires. Ça, ce sont des chiffres de 2021 révélés par FERDI, une organisation d'utilité publique, et le Centre d'études et de recherche sur le développement international CERDI. Les résultats de cette étude ont été présentés cette année au Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Pour les experts, la question de la politique fiscale et des redistributions de la rente pétrolière se pose plus que jamais. Ces dernières années, le budget de l'État a été revu à la baisse, passant d'environ 6,5 milliards de dollars en 2020 à près de 4,3 milliards de dollars en 2024.